Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette interrogation. Pourquoi Popstar ne fonctionne-t-il pas sur D8 alors que l'émission avait pourtant pas mal commencé avec plus d'1 million de téléspectateurs? On a le sentiment qu'il y a un petit coup de mou depuis quelques semaines. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous pour essayer de décrypter finalement tous ces télécrochets qui se multiplient. Exactement, et vous le savez Jean-Marc, en télévision comme pour un bon cocktail, il est important de respecter les dosages et là pour le coup on frôle légèrement le trop-plein. Comme le note malicieusement le Parisien ce matin, le mot star est vraiment accommodé en ce moment à toutes les sauces à la télévision et le journal de nous proposer un joli vagabondage sur ces déclinaisons du mot star, un air de star, pop star, star academy, nouvelle star ou encore danse avec les stars, pour en finir avec la question qui tue, trop de stars tue-t-elle la star? C'était donc l'occasion pour nous de nous arrêter quelques instants sur Popstar qui est à l'antenne en ce moment et côté audience on peut dire qu'il y a quelques inquiétudes dans l'air puisque le retour de Popstar dont deux épisodes seront diffusés ce soir sur D8 n'est pas franchement un succès, vous en parliez tout à l'heure. Après un lancement plutôt satisfaisant autour d'1 million de téléspectateurs le 28 mai dernier, eh bien l'audience a lourdement baissé, à peu près baissé autour de 600 ou 700 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Ça veut dire que c'est quand même bien moins que lors du lancement et ça reste surtout bien loin de l'objectif que la chaîne était en droit d'espérer pour un programme qui fit les beaux jours d'M6. Et puis surtout, Jean-Marc, ça tranche avec le carton incontesté de Nouvelle Star sur la même chaîne qui avait fait son comeback cet hiver et qui avait bien réussi avec à peu près 1 700 000 fidèles, un joli bilan pour un programme qui a permis à la chaîne de détenir le record d'audience pour une émission de divertissement sur la TNT et du coup D8 a relancé les castings pour une nouvelle saison. Donc vous voyez, ça n'est pas forcément la même fortune pour tous les programmes de stars. Alors, y a-t-il trop d'émissions de ce genre à la télé? Écoutez, une chose est certaine, c'est que les chaînes de télévision fonctionnent souvent par mimétisme. Elles ont tendance à copier ce qui fonctionne à l'étranger ou à se cannibaliser. C'est le cas notamment pour les émissions de cuisine ou pour les émissions de faits divers et c'est aussi le cas évidemment pour les émissions de talent. Du coup, les téléspectateurs peuvent avoir le sentiment que la coupe est un peu pleine. En ce qui concerne le télécrochet, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison, le genre a envahi les grilles. Souvenons-nous notamment cet hiver, les téléspectateurs pouvaient en ingérer jusqu'à 3 par semaine. Nouvelle Star le mardi, Starac le jeudi, The Voice le samedi. Donc évidemment, au bout d'un moment, ça finit par lasser, même si le genre est aussi vieux que la télévision elle-même. Vous vous en souvenez certainement. Le petit conservatoire de Mireille, notamment, qui permet de découvrir Françoise Hardy, Alice Donat, Alain Souchon ou Yves Duteil, a été lancé en 1960. C'était il y a 53 ans. Donc, on n'a rien inventé de nouveau. Le tout, c'est de tenter de se renouveler, car un filon exploité jusqu'à l'usure peut se tarir. Et Jean-Marc, question centrale, qui se souvient des gagnants de toutes ces émissions? Il y a de plus en plus d'émissions de talent, il y a de plus en plus de gagnants, mais ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, une fois les lumières du show éteintes. Et là, revient le dur temps du retour à la réalité. Alors, soyons très clairs, Bastien, ce matin, est-ce que ces concepts d'émissions risquent d'être peu à peu abandonnés par les chaînes? Rien n'est moins sûr, car en télévision, ce sont un peu des phénomènes cycliques. Vous vous souvenez, au début des années 2000, on a vu fleurir la Starac et Popstar en 2001, la Nouvelle Star en 2003, et puis petit à petit, elles ont été abandonnées jusqu'à ce que The Voice, en 2012 sur TF1, signe le retour d'une grande émission de télécrochet en prime time sur une chaîne historique. Et puis après, ça a été la déferlante sur la TNT avec des formats, on va dire, un peu plus low cost de la Starac ou de Popstar. Est-on à la fin d'un cycle et le comeback a-t-il assez duré? Réponse évidemment la saison prochaine. Et puis deuxième question centrale, Jean-Marc, est-ce qu'il y a assez de talent en France pour fournir toutes ces émissions? Parce que d'émission en émission, on peut retrouver les mêmes visages ou les mêmes voix. Certains qui ont perdu dans une émission sont repêchés dans une autre et puis ensuite ils sont recyclés dans les émissions type Les Anges de la télé-réalité. Donc parfois, on va dire, ils ont des vies successives à la télévision. Et maintenant, on voit aussi que le service public va peut-être s'y mettre. Vous savez qu'il y a cette émission de France 2, Un air de famille, dont on a déjà parlé ici, qui pourrait voir le jour. Un programme inspiré d'un format canadien qui permettra à des familles de chanter ensemble et de s'affronter entre elles. Alors c'est une nouvelle déclinaison dont on nous annonce déjà le casting de parrains qui vous fera frémir d'aise. Michael Miro, Elisa Tovati et Gilbert Montagnier. On croirait presque le casting d'une émission de Pascal Sevran, de regretter Pascal Sevran. Et surtout mettre dans le même jury Miro et Montagnier, c'est quand même assez l'avait limite. fait remarquer, Vous êtes déjà. bon pour les jeux de mots. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. On voit que l'été arrive. En tout cas, une chose est sûre, le filon n'est pas encore tout à fait épuisé. Presque un moyen de dire encore un quart d'heure, monsieur le bourreau. Merci beaucoup, Bastien Millot.